a arraché la canne tout à l'heure, laisse tomber. Ouais. Vas-y, reliance. Bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et le thème ça va être la pêche du bar à la volée. Alors, la pêche à la volée c'est quoi? La pêche à la volée c'est une pêche dynamique entre deux eaux à l'aide de leur finesse, ou pas d'ailleurs. Donc je vous explique tout dans cette vidéo. Ouais. Allez, petit bar encore. Au deep sac à matachade. Alors, on va parler de deux cas pour la pêche à la volée que je rencontre souvent. Donc, le premier cas, quand on va pêcher à la volée, donc on jette notre leurre et là on le laisse toucher au fond. Pourquoi? Parce que les poissons qu'on peut voir au sondeur ou des poissons qui ne sont pas actifs, qu'on ne voit pas visuellement à la surface sans sondeur, on verra rien, à part si on les voit au sondeur, on voit qu'ils sont calés proches du fond mais ils sont quand même actifs. Du coup, ce qu'on fera, on jettera notre leurre qu'on va laisser tomber sur le sable. Et on va faire des petites tirées sèches. Donc hop, notre leurre il va naviguer là. Tac. Donc ça sera une pêche plus lente. On va plus prendre notre temps. Mais qui va nager au niveau des poissons. Ou même légèrement au-dessus. Parce que s'ils sont actifs par des grands traits qui montent et tout ça, et ben les poissons des fois ils n'hésiteront pas à venir le chercher. Donc là ça va être une pêche plus lente, moins nerveuse. Et surtout pour ce type de pêche là il vous faut une tête plombée avec une forme un petit peu en triangle. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs marques qui font ce type de tête plombée. Je sais qu'il y a Flashmare, il y a Fish et il y a aussi Berkley. Moi, j'utilise beaucoup les Power Jig 405 de chez Berkley. Donc voilà, quand les poissons sont actifs proches du fond, on va faire une pêche plus profonde à la volée. Et à contrario, si les poissons sont actifs plus proches de la surface, hop, donc là, on va faire des petits traits d'écho donc qu'on peut voir au sondeur, encore une fois, ou visuellement à la surface sans sondeur, parce que très régulièrement, ça peut arriver dans ce type de situation. On voit des petits poissons sauter à la surface, une petite aiguillette, des petits poissons fourrage avec des barres, des remous chassés derrière. Et bien là, à contrario, nous par exemple, je me situe là. Donc là, je vais jeter jusqu'à le plus loin possible. En gros, on va dire où se situe la chasse. Et là, on va laisser tomber 1 ou 2 secondes. Et tac, on va mettre un petit coup de sillon. Donc votre leurre, il va faire clac, clac. Hop, tac, 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 tac. Et en gros, il va nager dans les poissons fourrage en surface. Et c'est quasiment sûr que vous vous ferez intercepter. Si vous pêchez tout en dessous, des fois, vous ne ferez pas de poisson. Donc d'où l'importance, quand les poissons sont pas trop actifs, mais qu'on les voit au sondeur par exemple, qu'on fasse une pêche à la volée plus profonde, mais quand ils sont réellement actifs, comme il peut y avoir des fois sur des chasses ou pas, ou des fois quand ils sont en activité, il y a plein de poissons fourrage, ça on peut aussi également le visualiser par des oiseaux qui vont plonger ou qui vont être posés à la surface. Les oiseaux, c'est toujours bon signe en général quand il y a des oiseaux posés à la surface. Ça dépend de quel type d'oiseau, mais quand il y a des sternes, ou même des fois des goélands, des trucs comme ça, c'est que souvent ils ont de la bouffe à proximité et très régulièrement il s'est avéré que y avait du bar en dessous.
Donc voilà, deux types de pêche à la volée. Donc une pêche moins active, plus proche du fond, et une pêche vraiment active, soit entre deux eaux ou soit proche de la surface. Donc ça, après, vous animez avec votre canne par des petits coups secs à la volée. C'est pour ça qu'il faut une canne un petit peu souple. Comme vous pouvez voir dans la vidéo, la canne a vraiment une belle courbure. Quand je l'anime avec, voilà, avec la pointe du sillon, c'est un tout petit peu souple pour que ça laisse partir le leurre un petit peu à droite, à gauche. Et ça sera vraiment pour moi, je trouve, le type de canne idéal pour pêcher à la volée. Et surtout, comme je vous le disais, une tête plombée à darté. Donc il y a Fish, il y a Flashmer, il y a Berkeley comme j'utilise. Je sais que chez Ultimate également, ils ont des têtes à darté. Voilà, maintenant de plus en plus de fournisseurs, ils vous font des têtes à darté. Après, il y aura tous les prix, il y aura toute forme de tête plombée. Mais moi, celle que j'aime le plus, c'est les Power Jig 405 de chez Berkeley. Elles sont fortes de fer, elles sont de bonne qualité. Et régulièrement, j'utilise en 5-7 grammes. J'utilise pas beaucoup en 10 grammes. Mais voilà, comme moi, c'est beaucoup de pêche côtière, que ce soit en bateau ou en kayak, énormément en kayak, ça me conviendra très très bien. Il me dit j'ai fait 3-4 barres maillées d'un coup. Non mais il me dit c'est peut-être des conneries. Hein. Donc je sais pas si c'est vrai ou pas. Il a engamé le bordel. Alors, engamé. Ça maille ça encore. Voilà. Merci. Allez. Une photo avec mon 53. C'est plus rien. Il m'a arraché la canne tout à l'heure, laisse tomber. Ouais. J'ai reliance. C'est pas gros non plus. Hein. Ça maille. Pas gros mais ça maille. Il faudra peut-être qu'on évite de venir là, gros milieu. Ah non, j'allais faire des tours. Mais après il a des poissons, il a des oiseaux qui tournent vers où il est là-bas. Et là, je pense que je vais la 70. Petit encore. Un peu d'écho par là. On peut même pas manger tranquille mais. Oula, là c'est plus joli déjà.
Gilbert, viens pas par là. Ça maille. Ça chasse juste devant moi. Hop, donc au niveau de la canne, donc j'utilise une canne un petit peu souple de pointe, mais pas trop. Donc comme vous pouvez le voir dans la vidéo, quand je travaille le leurre, on voit que le sillon il bouge un tout petit peu. C'est un sillon vraiment très réactif, d'une action rapide, avec une petite action de pointe là. Donc ça sera vraiment l'idéal pour la pêche à la volée, parce qu'un bâton de bois, je trouve que ça fera moins bien nager le leurre. Et voilà, une canne, comme vous pouvez voir là, en l'occurrence j'ai la Evergreen The Reliance, donc super canne, c'est une canne de 1,25 g, vraiment canne typée finesse. Et également la canne, c'est une canne qui a une très belle courbure, qui plie très bien sur des petits poissons comme sur des jolis poissons, et qui encaisse très bien les jolis combats. Après au niveau des leurres, comme vous le savez, et ceux qui me suivent depuis le début, je pêche énormément au leurre finesse, j'ai une très grande confiance en ces leurres là. Donc pour les leurres, ça va être du Sakamata Shad, donc en 4 et 5 pouces en fonction de la saison. Début de saison, tout ce qui est pêche d'été, tout ça va être beaucoup de 4 pouces, comme les fourrages ils sont petits. Donc comme vous pouvez le voir là sur la vidéo, coloris bleuté c'est très bien, coloris Ayu aussi. Donc l'avantage du Sakamata Shad, c'est qu'il va y avoir deux petites ailettes sur les côtés qui vont le rendre beaucoup plus planant. Et sinon, en deuxième leurre, que j'utilise aussi énormément et que j'aime beaucoup, et surtout quand la pêche est plus difficile, je vais utiliser plus le Dolly qui a une nage un petit peu plus souple, plus réaliste. Et voilà, là en l'occurrence, coloris Ayu ou coloris rosé, ça marche très bien. Donc tout ce qui est coloris TW 178 ou coloris French naturel. Donc en l'occurrence, je resterai très souvent sur des coloris naturels, donc sur des coloris bleutés, sur des coloris Ayu ou sur des coloris un petit peu rosés. Rosé pailleté, les paillettes aussi également ça marche très bien. Comme à contrario, des fois ça ne marchera pas du tout les paillettes. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un petit peu de tout dans sa boîte à leurre. Et au niveau aussi des tailles, des fois en début de saison je vais pêcher plus petit. Et aussi en deuxième cas où je vais pêcher plus petit, c'est quand la pêche va être vraiment dure. Les poissons, il n'y aura pas beaucoup de courant, il va falloir pêcher vraiment léger. Là, je vais passer plus sur des petites tailles que sur des grosses tailles. Donc voilà pour les leurres, je vous ai tout dit. Au niveau de la canne aussi, et au niveau du moulinet, donc un ratio une taille de 2500 à 3000, ça fera largement le taf. En tresse, une PE08 ou 1, ça fera largement le boulot. Et au niveau des bas de ligne, on va dire qu'un 23, 25 centièmes, 26 centièmes, ça fera largement le boulot aussi. Puisque voilà, ce sera des pêches rapides, en général en milieu dégagé. Et voilà. Je vous ai tout dit sur cette pêche-là. C'est une pêche qui est redoutable, que j'adore. C'est des pêches légères, c'est des pêches finesse. Et c'est vraiment un régal. En général, quand on pêche rapide, là, proche de la surface, on se prend un stop. C'est net. Et là, il n'y a plus qu'à envoyer le ferrage. Et c'est que du plaisir. Allez, voilà, fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié le contenu. J'espère que j'ai été clair dans mes propos, que je vous aurai aidé pour mettre en place ce type de technique. C'est une pêche, vous verrez, super amusante. C'est des pêches souvent finesse. On va pouvoir pêcher avec des petites cannes. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je pêche avec une canne en 1,25 g ou des fois en 2,10 g ou en 5,20 g. Ultra efficace, hyper marrante. Vous prendrez tout type de poissons, des gros bars comme des petits bars. Vous prendrez du maquereau, comme du chinchard, comme de l'aiguillette. Voilà, vous prendrez un petit peu de tout. Donc si c'est le cas, vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous manifester par un petit like, un commentaire ou vous abonner également à la chaîne, ça me fera grandement plaisir.
Et ça m'aidera à vous faire d'autres vidéos, vous parler d'autres sujets, d'autres techniques. Voilà, plein d'autres choses. Il y a plein de petits projets pour l'année 2025. Donc la dernière vidéo, c'était pêche à la lame. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous verrez, c'est ultra efficace. Et en attendant, si vous avez des questions dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à poser des questions, à discuter. J'y répondrai avec un très grand plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!